trekking, enfin, la course à pied, des choses comme ça. Alors, les marchés, c'est étonnant les marchés. Ah, il a fait des photos, il m'a montré des photos. Bonjour Didier, Bonjour. nous sommes donc toujours au salon de Saulieu Ben non, nous, on et mange avec des Didier escargots. Cornaille, éminent auteur morvandio, bien que j'ai appris ce midi que tu n'étais pas vraiment du Morvan. Ni éminent ni morvandio. Oh, éminent un peu quand même. Et je suis du seul pays dont je peux être natif, c'est Cambrai, c'est le pays des bêtises. Je suis du Nord, mes parents étaient agriculteurs dans le Nord. D'accord. Et donc tu atterris comment dans le Morvan? Parce qu'on associe Façon, ça atterrissage un peu forcé, par hasard. À une époque où je me suis retrouvé, comme on dit, disponible avec des guillemets au chômage. J'avais une autre, j'étais journaliste parisien, et j'avais une autre passion, c'était les chevaux et la randonnée à cheval. Et j'ai dit, je vais aller créer un centre de randonnée à cheval. J'avais traversé le Morvan quelques temps avant, il m'avait plu. Je suis parti en Morvan, où j'ai trouvé une maison. L'engrenage, 47 ans après, je suis toujours là. Ah oui, l'engrenage quand même, et ça va, la peine n'est pas trop dure. Je suis toujours là, je tiens le coup. C'est déjà bien. Alors, comme la table que tu as devant toi le montre, tu as quantité d'ouvrages, donc tu es un passé d'écrivain chargé. J'espère que tu n'en as pas trop honte. Alors, 31 romans. 31 romans, non mais voilà, ça pose un auteur. Titres publiés, c'est-à-dire aussi bien des livres d'histoire, des carnets de voyage, des guides de randonnée, beaucoup de guides de randonnée, une étude sur la France des pays, pays par pays. 783 recensés et décrits. Tout ça, ça fait quelque chose comme 74, je sais plus très bien. Je crois que c'est 74 ou 75 titres publiés. Ah, quand je disais éminent auteur, je m'étais pas loin quand même. Alors, d'habitude, j'essaie de parler un peu de tout ce qu'il y a sur la table de l'auteur, mais là, on va dire qu'il y a pléthore, donc on va Y aller, allons-y, on va faire une sélection. Mais non, parce que j'essaie de faire des interviews pas trop longues pour que le public sur Internet est assez volatile. Donc, tu vas choisir. Parle-moi des livres dont tu as envie de parler, ceux que tu as vraiment envie de défendre. De tous. Oui, mais tu as bien un petit, je sais pas, un petit dernier. Je sais pas. Alors, au petit dernier, il n'est pas là. Il se trouve qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus, bon signe. C'est un livre qui a été censuré tout de même pendant entre 7 ans et 8 ans. Oui. Tout ça parce qu'il était question de harkis. Des Les harkis. harkis. Harkis, oui. Pas le droit de parler des harkis, tabou les harkis à l'époque. Et il m'a été refusé chez un éditeur chez qui j'ai publié 15, dont je suis un des plus anciens auteurs, et j'ai publié chez lui 15 ou 20 titres, au moins. Refusé, il y a 7 ou 8 ans. D'accord. Et il y a 2 ans, en 2020, on est venu me le rechercher. Parce que les harkis qui étaient tabous à l'époque, et ben maintenant ils sont très à la mode, il faut en parler. Il s'appelle Les Bois de Discorde, il est paru en février dernier. Malheureusement là j'en ai plus. Les bois de discorde, hein, c'est ça. Les Bois de Discorde. D'accord, alors je vois, il y en a un qui est mis en valeur là, Le vent des libertés soulever la terre. Alors ça c'est une réédition, c'est un bouquin qui est paru en 2008 chez Anne Carrière, Ouais. et que nous avons réédité au Place de la Cité. Et en fait, pour le schématiser, c'est l'arrivée de la notion de république, de la notion de démocratie dans les campagnes, avec un très grand décalage par rapport aux villes, milieu du 19e siècle, où ça crée des tensions énormes dans le pays. L'époque des hussards noirs. Oui, mais ce n'est qu'un aspect. Ça, Oui, oui. Ça crée des tensions énormes dans les pays, et c'est l'histoire d'un meunier qui est beaucoup plus souvent à la braconne et à défendre ses idées à travers le pays qu'au moulin. Et c'est sa fille, Céline, qui a du caractère, et c'est elle qui reprend le moulin et qui fait le travail que son père ne fait pas. Et peu à peu, c'est Céline qui va devenir le personnage principal, parce qu'elle va savoir que l'essentiel c'est de gagner des sous. Oui, Elle va de créer un survivre. hôtel, elle va drainer du monde autour d'elle, et au fond, le père il va suivre. Quoi. Mais j'en dis pas plus parce que j'ai raconté tout le livre. Non, mais ça donne déjà envie. Et puis on va en prendre un petit troisième, je vois La photo de classe. Photo de classe, ça c'est vraiment le vieux classique. C'est la découverte un beau jour de quelqu'un qui retrouve une photo de classe du temps où il était tout petit et qui se dit qu'est-ce que sont devenus tous ces gens-là, qui retrouvent des implications calmes, mais aussi des drames, et des choses comme ça.
Alors, moi, il me vient comme ça parce que quantité de thèmes ont été traités, assez différents. Même si on peut dire que le terroir, c'est quand même un peu... Le mot à ne pas prononcer, terroir. Non, mais moi, Le terroir, ça donne du fromage, ça donne du vin, ça donne des saucissons. Ça ne donne pas de livre, le terroir. le terroir, ça donne tout. Moi, j'en suis. Bon, mais non, mais alors, ce terme littérature de terroir, il me fait hurler. Ah non, non, j'ai dit le thème du terroir. J'ai pas parlé de Mais non, mais littérature de terroir. ça se répercute sur le terroir. C'est que c'est une certaine littérature très parisienne, par contre. Hein, Oui, bien très sûr. germano-pratine, comme on dit, Oui, qui a oui. créé ce terme pour dénigrer sérieusement tout ce qui fait. Je suis bien d'accord. Arrête-t-on idée de dire que Giono fait du terroir? Évidemment pas. Oui, bien Et sûr. pourtant, Oui. bon. Mais les thèmes sont là. Aurait-on idée de dire que Steinbeck fait du terroir? Et pourtant, parce que les Américains, ils sont pas cons, ils n'ont pas créé ça. Bien sûr. Bon, chez nous, alors c'est pour ça que le terme terroir, qu'il soit appliqué à la littérature ou au reste, je suis méfiant. Oui, mais... C'est plutôt la région, le pays, le pagus. Oui, oui, oui. Le pagus. Mais si tu veux, moi j'ai vécu dans un endroit reculé de la Puisée, avec des paysans tout autour de moi, et moi le terme paysan n'a jamais été un terme péjoratif. Mais l'habitant du pays. Exactement. Étymologiquement, c'est l'habitant Et du donc pays. moi je... Donc pas seulement l'agriculteur. Bien sûr, non mais justement moi je dis pas un agriculteur, je dis un paysan parce que j'ai vécu avec eux et mon père travaillait dans une coopérative, donc voilà, donc pour moi c'est pas du tout péjoratif. Mais moi il m'est venu la question de savoir les thèmes, les idées, il y a une partie autobiographique ou pas du tout? Oui, si, ne le nions pas. J'ai du mal à la discerner, à la disséquer Oui. moi-même. Mais l'influence familiale, mon père, agriculteur, puis alors, pur et dur, hein, producteur de betteraves, attention, dans le Cambrésis. Ma mère, alors là, citadine parisienne, venue à la campagne par son mariage, Oui. et qui avait très bien su épouser la cause. Et elle m'a donné cette dimension un peu universelle, cette dimension paysanne. Et ça, oui, j'ai une influence familiale très forte, même si mon père ne voulait pas que je parle de ça. Les paysans ne veulent pas que leurs enfants... Bon, Ouais. mon père ne voulait pas, je l'ai fait. Et pour ce qu'il en a vu, le pauvre homme, il n'a pas tout vu. Je crois que ça lui a beaucoup plu. Oui, oui, mais... Et ma cause, je dis souvent que le Morvan, pour moi, c'est un décor. Et un décor qui me convient. Si tu vas au théâtre, c'est pas pour le décor. Non, c'est C'est pour la d'abord pièce. pour la pièce. Le décor a son importance, au contraire. Mais il est là tout de même en second plan. Et bien là, c'est la même chose. Le Morvan est un décor qui me convient bien par son état, par ses rapports avec ses voisins, dont on sait qu'ils n'ont pas toujours été très bons, et en même temps son rapport, sa situation de pays pauvre. La terre, elle est pauvre, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, c'est pas une... hein, et la façon qu'il a eu de gérer ça. Or ça existe toujours. C'est dommage qu'on ait détruit ce monde rural. J'ai pas dit paysan, rural. Oui. Là. On continue d'ailleurs de Ah oui, bien sûr. détruire. On a suivi le déclin, de repousser. C'est effarant parce que c'est 80% du territoire de la France, et peut-être même plus, qu'on est en train d'abandonner. Ça, moi, évidemment, ça me fait hurler. Et c'est là où je bondis quand on crée des termes comme la littérature de terroir pour agrandir le fossé, hein, pour discriminer encore un peu plus. Là, Je comprends. hurle. Là, je hurle. Mais comme moi je suis moi-même ayant grandi dans la ruralité la plus totale et j'y habite toujours et je le revendique, donc chez moi c'était pas du tout péjoratif. Moi une question me vient aussi, c'est comment Didier Corneille qualifierait Didier Corneille du point de vue justement de ce qu'il a écrit? Question extrêmement difficile et profondément injuste. Comment puis-je me qualifier, moi? Qu'est-ce qui serait le fil conducteur entre les livres? Qu'est-ce qui, au fond, irait Je viens de le dire. la ruralité? La ruralité, plus que le terroir, la ruralité, la défense de cet espace qu'on abandonne et dont je voudrais qu'il soit plus valorisé, Voilà. qu'on lui donne sa chance, qu'on lui donne sa possibilité de se développer. Très bien, mais voilà, ça me répond à ma question complètement. Ben voilà. Et alors, comme vous êtes un tout jeune homme, Un gamin, voilà, un gamin, alors... un gamin de 80 balais tout de même. oui, Pareil que je ne les fais pas, alors je le dis pour qu'on le sache. et en fait, vous avez 20 ans depuis 60 ans, c'est tout. Alors, la question, c'est
quid de l'avenir? Quels sont les projets en cours? Est-ce qu'il y a des nouveaux livres qui vont sortir? Et il y en a un pour février prochain. Donc je vais vous donner le titre, mais je vous préviens tout de suite que je ne vous l'expliquerai pas, D'accord. parce que je vais voir votre surprise. Les arrosoirs Les de arrosoirs. Casamance. Les arrosoirs de Casamance. J'en dirai pas plus, même sous la pire des tortures. Ok, très bien. Non, mais déjà, j'ai un titre. Je peux même vous donner le titre de celui qui viendra après, c'est-à-dire en février 2024, Ok. La sucette verte. Si c'est verte. Je vous en dirai pas plus. Et alors, ces livres-là, ils sont déjà écrits ou ils sont... ils sont- Ceux-là sont écrits. Les deux sont C'est écrits. pour ça que je le dis comme ça, parce qu'il y a d'autres qui viennent après qui ne sont pas peut-être totalement finalisés, mais ceux-là, ils sont, D'accord. comme on dit, ils sont dans les tuyaux. Alors, grosso modo, c'est un par an, quoi. Il y a un rythme... Ce que nous avons tenu pendant un certain temps, c'est une nouveauté par an. Ouais. Donc cette année, c'était les boîtes Discord, et une réédition par an. Et ça, c'est une réédition. C'est un bouquin qui est paru en 2008, et qui est paru chez Anne Carrière. D'accord. C'est qu'on réédite. Puis Le vol de la buse, là, qui a été mon tout premier roman en 91, qui m'a permis, aux éditions de l'Armançon, ça c'est... qui Oui, m'a permis un de éditeur clairement rural aussi. Oui, c'est ça. Et qui m'a permis de mettre en route. C'est grâce à lui que c'est aussi. Bien. Alors j'y croyais pas du tout. Hein. Qui, hélas, n'existe plus, l'Armançon. Hélas. Son directeur est là. Mais moi j'y croyais pas, je ne voyais pas du tout. J'étais journaliste, assez satisfait. Non, j'étais pas satisfait. Jamais satisfait de son état. Enfin, je faisais ce que je voulais tout de même. Je me voyais pas du tout m'encombrant. Et puis peu à peu sur les livres qui ont pris le dessus, j'ai arrêté de journalisme. Alors, une autre question piège pour terminer. Moi qui n'ai jamais lu Didier Corneille, si je devais en lire un Comment Oui, je suis mais désolé. non, mais c'est un scandale. J'en conviens. Si je devais en lire un pour rentrer dans l'univers de l'auteur, lequel? Chacun a un petit bout de mon univers. Ou le même bout travaillé de façon différente. Oui, mais quel serait le petit bout qui serait une porte d'entrée plus facile? Je pense à celui-là. Pardon Clara, c'est tout à fait subjectif. Hein, j'aurais pu dire. Bon, donc il se trouve qu'il touche à un terme qui m'est cher, c'est celui de l'antisémitisme, D'accord. et de ce refuge qu'a été le Morvan pour les juifs, pour les réfugiés en général, mais surtout les juifs qui foutaient le camp de Paris au moment de l'avancée allemande en 1940 et qui se sont réfugiés en Morvan. Ils ont été rattrapés par l'avancée allemande, surtout après le bombardement du train de La Roche-Migène, où il y a eu une centaine de morts. Du coup, ils ont tous fui le train, et ils sont réfugiés dans les régions un peu isolées. Et la plus isolée à leur portée, c'était le Morvan. Et ils y ont été très très bien accueillis. Et il y a une interconnexion entre les populations à ce moment-là extraordinaire. Mon personnage principal, petite juive, arrive avec ses parents. Ses parents sont arrêtés et déportés. Elle est recueillie par des voisins agriculteurs dont elle devient enfant. Ils l'adoptent d'ailleurs après la guerre. Mais elle devient l'institutrice du pays et durant toute sa vie, elle restera la juive. Ce qui n'est pas nécessairement péjoratif, mais c'est un sobriquet, comme on dit chez nous. Oui, oui, je vois bien. Jusqu'au jour où elle prendra la mesure des implications qu'il y a derrière. On va s'apercevoir que tout le monde n'a peut-être pas été toujours très fort. Eh bien, merci Didier, ce fut bien. On aurait pu en parler pendant 2 heures parce que c'est un auteur qui a beaucoup de choses à dire. Et ben, merci pour tout. Bon salon et puis à bientôt. Bientôt, bon, Au revoir. Au revoir.